Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie des affichages et des commentaires en Python. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, surtout n'hésitez pas à partager massivement la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos futures. Pour toute préoccupation, vous pouvez nous contacter via notre numéro WhatsApp qui est affiché là à l'écran, ou bien vous pouvez tout simplement nous envoyer des mails via notre adresse email qui est également affichée à l'écran. Alors dans cette partie, nous allons parler des commentaires. Les commentaires en Python sont des éléments essentiels pour rendre le code compréhensif, maintenable et collaboratif. Dans cette partie, nous explorerons en détail les différents types de commentaires, leurs utilisations appropriées, les meilleures pratiques pour les rédiger, ainsi que l'intégration de chaînes de documentation, donc des docstrings, pour générer de la documentation. Importance des commentaires. Les commentaires servent à expliquer le code aux autres programmeurs et à soi-même. Ils permettent de documenter la logique, le fonctionnement et les intentions derrière chaque partie du code. Les commentaires aident à faciliter la maintenance et la compréhension du code au fil du temps. Alors, nous nous rendons maintenant dans Jupyter Notebook pour rendre cela un peu plus clair. Alors, nous nous retrouvons dans Jupyter Notebook pour l'étude des types de commentaires. Alors, comme premier type de commentaire, nous avons les commentaires sur une ligne. Pour indiquer un commentaire sur une ligne, on utilise le dièse. C'est ce que montre l'exemple suivant. Ici, nous avons dièse. Ceci est un commentaire sur une ligne. Alors, lorsque nous exécutons ce bloc de code, nous voyons qu'il n'y a rien apparaît en fait. Donc, c'est pour dire que les commentaires sont présents uniquement dans le code. Mais après exécution, ces lignes de commentaires ne vont pas du tout apparaître. Alors, comme deuxième type de commentaire, nous avons les commentaires sur plusieurs lignes. Pour créer un commentaire sur plusieurs lignes en Python, on encadre le texte qu'on souhaite passer en commentaire par 3 guillemets. Alors, c'est ce que nous venons de faire ici en bas. Donc ici, nous avons ceci est un commentaire sur plusieurs lignes. Il peut s'étendre sur plusieurs lignes. Donc ici, nous avons entouré par 3 guillemets. On pourrait plus aller jusqu'à même 5, 10 ou une infinité de lignes même ici. Donc, lorsque nous exécutons ce bloc de code-là, nous voyons que nous obtenons ceci. Donc ici, nous avons ceci est un commentaire sur plusieurs lignes, etc., etc., etc. Alors, comme meilleure pratique pour les commentaires, premièrement, nous avons la cohérence. Utilisez un style de commentaire cohérent à travers tout le code pour une lisibilité accrue. Deuxièmement, nous avons la clarté et la concision. Écrire des commentaires clairs et concis en expliquant de manière efficace le code sans être verbeux. Éviter les commentaires redondants. Donc, il faut éviter de commenter l'évident. Les commentaires doivent ajouter de la valeur en expliquant des parties non triviales du code. Mise à jour des commentaires. Mettre à jour les commentaires lorsque le code évolue pour refléter le changement apporté à la logique ou au fonctionnement. Maintenant, passons aux chaînes de documentation, entre parenthèses, docstrings. Objectif des docstrings. Les docstrings sont des chaînes de documentation incorporées dans le code pour documenter les fonctions, les classes et les modules. Rédaction de docstrings significatifs. Utilisez les docstrings pour expliquer le but, les paramètres et la valeur de retour d'une fonction. Donc voici un exemple cas d'utilisation de docstring. Ici, nous avons un dictionnaire, nous avons défini nos fonctions à additionner ici. Donc pour ceux qui ne suivent pas peur ici, nous allons voir la définition des fonctions en détail dans la partie dédiée à ceci. Donc ici, nous avons défini nos fonctions additionnées A et B. Cette fonction-là retourne la somme de A et B. Donc là, nous mettons juste un nouveau commentaire là. Cette fonction additionne deux nombres et retourne le résultat. Alors,
Lorsque nous exécutons ce bout de code, rien n'apparaît, c'est normal. Mais si par exemple nous affichons print, disons que nous affichons additionner, copions ce nom-ci, comme ceci, additionner, il prend un paramètre, disons 5 et 6, là on exécute, là nous obtenons 11.